Je m'en vais résumer un peu ce que j'ai dit en français. Pour d'abord dire que le 15 février 2024, vous le savez, le Conseil constitutionnel a pris une décision historique. Historique par sa portée, puisque le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce qui est dans la Constitution, que la limite des 2 mandats du président de la République est consacrée désormais dans notre Constitution. Dans une forme de clause d'éternité, il faut saluer à sa juste mesure cette décision du Conseil constitutionnel, qui pour nous consacre plusieurs années de lutte démocratique, de lutte citoyenne, pour amener les populations sénégalaises à nous soutenir dans ce combat. Le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats. Nous avons compris dès le départ que c'était la base pour réaffirmer notre démocratie, pour asseoir notre modèle démocratique. C'est fait depuis le 15 février 2024. Le Conseil constitutionnel a par la même occasion, vous le savez, annulé le décret pris le 3 février par le président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral le 25 février 2024. Autrement dit, les Sénégalais doivent aller voter. Il y aura bel et bien une élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a demandé au président de la République de fixer une autre date. Tout le monde y réfléchit. Tout le monde y travaille, y compris, je crois, le président de la République, puisqu'il a accepté publiquement les décisions du Conseil constitutionnel. Et il doit en être de même pour tout le monde. Sinon, nous ne respectons pas l'état de droit. Nous avons mis nous-mêmes dans notre Constitution en 2016 que les décisions du Conseil constitutionnel n'ouvrent pas de voie de recours. C'est eux qui ont mis ça dedans. Quand ça les arrange, vive le Conseil constitutionnel. Quand ça ne les arrange pas, abat le Conseil constitutionnel. Mais c'est trop facile. Moi-même, j'ai fait peut-être une dizaine de recours auprès du Conseil constitutionnel en tant que député. Et c'est la première fois que le Conseil nous donne raison. Alors, nous devons accepter cette décision du Conseil constitutionnel. Et dans l'affaire qui nous lie aujourd'hui, qui est la date de l'élection présidentielle, tous les experts, en tout cas, s'accordent pour dire que la meilleure date, c'est le 3 mars. Que c'est cette date qui minimise les dégâts collatéraux qu'on peut faire sur le code électoral ou la Constitution. En tout état de cause, nous avons dit, et nous le répétons, c'est le Conseil constitutionnel qui a autorité pour prendre une décision qui fait force de loi. Donc, y compris dans la décision qui sera prise de fixer la date de l'élection présidentielle, il est bon que le Conseil constitutionnel prenne une décision qui lie tout le monde. Puisque le Conseil constitutionnel a dit que le 2 avril, on doit élire un nouveau président de la République qui fera la passation de service avec le président Macky Sall, dont le mandat sera terminé. Et j'espère que ce sera moi, évidemment. Et j'ai donc rencontré le 15 février 2024, en plein jour, à 16 h, le président de la République. Le vice-président de l'Assemblée nationale que je suis a été convié par le président de la République. Il m'a demandé de venir le voir à 16 h, ce que j'ai fait. Il fallait le faire. Nous sommes dans une crise politique aiguë, qui peut être dangereuse pour notre avenir. Je suis un homme d'État qui connaît l'État, qui a été éduqué dans l'État, qui connaît la sous-région, qui connaît le monde. Lorsque le président de la République estime qu'il doit échanger avec moi, je dois y aller et j'y suis allé. Évidemment, dans notre culture politique, nous ne racontons pas ce que nous avons dit avec le chef de l'État, avec le président de la République. Cela ne se fait pas, sauf s'il vous autorise à le faire. Alors, nous avons parlé de la crise politique, évidemment, puisque c'est celle qui nous lie. Nous avons parlé de la sous-région, de la géopolitique.
et le Sénégal, évidemment, dans tout ça. Mais ce qui est important, c'est que notre modèle démocratique doit être préservé. Et la base de notre modèle démocratique, c'est que le président de la République a 2 mandats maximum de 5 ans. Le Conseil constitutionnel l'a affirmé, le président Macky Sall est d'accord. Tout le monde doit être d'accord sur ça maintenant au Sénégal pour passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est, comme nous l'avons l'habitude de le dire, c'est réduire les pouvoirs du président de la République. Il y en a trop. 22 000 nominations sur 10 ans, c'est trop. Il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine des ressources naturelles, le foncier. Lors de Saraya, par exemple, le gaz, le zircon de Mboro, tout cela, à mon avis, et nous sommes tous d'accord dans la coalition MLD Tekki 2024 qu'il faut aller dans cette direction. Nous devons moderniser l'État du Sénégal en diminuant les pouvoirs du président de la République, en réformant la justice. Le président ne doit plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut réformer la justice financière, évidemment. Arrêter cette bataille politique où on utilise la justice. La politique, ce n'est pas du défanté. C'est une bataille d'idées, de projets et de programmes. Les hommes politiques, normalement, doivent être cultivés. Il faut 15 ans pour former un leader politique, disent les Américains. C'est peut-être trop, mais quand même, il faut une formation pour être un leader politique. Il faut une formation pour, à mon avis, aspirer à être président de la République. Ceux qui m'ont formé, Daniel Kabou notamment, me rappelait, et je voudrais quand même le saluer ici, que lorsque vous commencez à travailler pour l'État du Sénégal, tous les matins, vous devez vous souvenir de ces Sénégalais qui sont morts pour la patrie. De ces Sénégalais qui sont morts avec l'hymne national et le drapeau national. Vous devez savoir que lorsque vous discutez avec votre chef, le président de la République en particulier, ce que vous dites, c'est du secret, sauf s'il vous autorise à en parler. C'est ça l'attitude d'un homme d'État. Quand on veut diriger le président du Sénégal, il faut avoir cette attitude d'homme d'État. Le Conseil constitutionnel vient de publier la nouvelle liste de 19 candidats. Ça clôt le débat qui a eu lieu ici, à savoir que la liste des 20 candidats est révoquée parce que la date du 25 février ne marche plus. Eh bien, le Conseil a répondu à ça en publiant la nouvelle liste. Madame Rose Wardini, comme vous le savez, qu'on soupçonne d'avoir une autre nationalité, une nationalité française, en plus de la nationalité sénégalaise, a décidé de se retirer et c'est une bonne chose. C'est le seul exemple d'ailleurs qui a été soulevé, qui est palpable pour arriver à cette crise. Comme vous le savez, le décret de Macky Sall du 3 février, la loi du 5 février de l'Assemblée nationale, tout cela vient évidemment de ces histoires dont une est la double nationalité de Mme Rose Wardini, la pauvre Rose Wardini. Le Conseil constitutionnel donc clôt ce débat. Il y a 19 candidats qui doivent aller à l'élection. Le Conseil constitutionnel nous dit que vous devez aller à l'élection présidentielle et que le 2 avril, vous devez avoir élu un président de la République qui va faire la passation de service avec le président Macky Sall dont le mandat se termine le 2 avril. Évidemment, durant cette période-là, si vous voulez respecter un minimum de choses, vous êtes obligé de toucher au code électoral ou à la Constitution. C'est pourquoi nous disons, notre coalition MLD Tekki 2024, que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la date. Parce que lorsque le Conseil constitutionnel prend une décision, celle-ci lie tout le monde, y compris le président de la République, y compris tous les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Allons-y donc pour le 3 mars. Nous sommes prêts. Nous allons envahir les marchés, les rues, expliquer aux Sénégalais notre rupture responsable, l'agenda de redressement national, l'ARN. Nous allons dire aux Sénégalais qu'il faut qu'on se réconcilie avec
nos institutions, y compris l'institution présidente de la République, que nous allons réformer les mairies, modifier les règlements financiers. Nous allons modifier l'Assemblée nationale, la rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste. Nous allons dire aux Sénégalais que nous savons comment faire pour amener des usines pour que les jeunes travaillent. Que la richesse ne sera pas uniquement dans la région de Dakar, que Tambacounda a droit à un pôle régional de développement. Nous savons comment faire pour que la richesse qui sera produite par les jeunes Sénégalais soit équitablement répartie sur le territoire national. Nous savons comment faire pour trouver des emplois. Nous savons comment faire pour protéger l'environnement. Nous savons comment faire pour protéger nos mers, notre pêche durable. Voilà, c'est à quoi nous invitons les Sénégalais. Nous leur demandons de nous faire confiance. Parce que vous avez en moi un homme constant, un homme cohérent, crédible, compétent, en qui vous pouvez avoir confiance. Nous aimons ce pays. Nous avons tout fait pour ce pays. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir à cause des batailles démocratiques qu'il faut mener dans ce pays. J'ai laissé tomber les dollars pour le franc CFA. Personne d'entre eux ne le ferait. Personne. Personne. Je connais leur niveau de patriotisme. Il est très faible. Et c'est notre problème. Le général de Gaulle disait, je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques africains n'aiment pas leur pays. Il a raison. Si vous n'aimez pas le Sénégal, vous ne pouvez pas développer le Sénégal. Si vous n'aimez pas le Sénégal, vous ne pouvez pas aider les femmes sénégalaises. Si vous n'aimez pas le Sénégal, vous ne pouvez pas aider les jeunes Sénégalais. Ce n'est pas possible. Alors nous tous, je vous invite les jeunes, nous devons être plus patriotes. Nous devons être sans complexe devant les Chinois, les Américains, les Français, les Russes, les Turcs. Nous sommes tous égaux. Nous devons accepter la discussion, le débat. Nous devons rechercher le consensus. Et quand on a le consensus, on va travailler dur pour l'appliquer. Sur cette voie, je vous invite. Nous allons nous attaquer au problème de l'éducation, de l'université Cheikh Anta Diop. Nous allons nous attaquer au problème de santé. Nous allons faire du sport un élément important de notre vie, de tous les jours. Parce que le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la discipline. Le sport, c'est la rigueur. Dans cette direction, je vous promets, d'ici 2040-2045, sur les 10 plus grandes économies du monde, vous aurez le Sénégal dans l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.